Mboka ekofi pona moyibi. Disons sa machine normale. Bon, ça récurrent la survoi la normale. Yani mosi akobi mandenge nini DJ akobi mandenge nini la batterie on se sale quel jour et décharger. Ah, eza soni eza soni mpenza. Batterie on sala des jours à pamba. Bajan kutu balembi na bango. Pour la charge, il faut filmer un mouvement, boire en les réseaux sociaux. Ah, et la charge. Ça se fait pas. Après, si ils sont un mois, bureau a signé en haut. Charge exacte. Ah, maman, on a filmé de noter. C'est ça, ah, donc, même les gens vont se plaindre. Machine en haut, ça. Ça, le bureau a signé. C'est pas normal. Congo na biso tozoyeba te un mois ya pamba bapesi biso oyo mboka ni pasi awa na nganda vinda donc bamama uti baboyi na filme bango po basi balembi na bango oyo déjà soki combien de jours oyo charge eza nango te donc ce n'est pas possible omoni bajean bazolela balembi na bango de mposa bazonga na bango on centre mobile d'identification, groupe électrogène exact, aucune source d'énergie électrique. Si vous avez comme au tambola tout le charge tout tchana ba batterie, tout zo moyen ko sala. Si ko ba rekera ba ko so ba carte ndé. Na to yango ba pesi biso un mois ya pamba. Un mois ya pamba ngasi ko na moni. Ye moko président mokonzi ya nation mobimba ya Congo. Aya azwa biloko na ye. Aba ele makambo ya rolima. Ouais, ça a raison. Ah bah il a. Mais oui, maman, il faut y aller. Si vous avez l'obéli, il était. Il faut que la biso carburant, c'est carburant, ba groupe ezali. Si vous avez ça, on a ma boque. Si vous avez ça, charge ça, ba batterie. Na ya ordinateur, na o ya lithium, et si li charge. Tout ça ndeni. Allez, chef de l'État, mais vous avez bilo qu'on a récupéré, ba ile makambo ya role mango. Denis Kadima, ya zo monate, azo yokate, makambo ezoleka na Congo. Donc c'est regrettable tout ça liboso bureau ah ba Jacques batukutu bazoya na bango souté baba eh ba o filmer yote mama oza musika batu baba eh c'est pas ba lobby ba boy na bango suko zo bankanda pona nini bango ya boye charge zate bango ya boye charge zate Mboka ekofi pona moyibi. Mama Zelano, Mokonzi. Mama Lingini. Mwani kwa neti mutakufa. Batia singa, neti mutwatia singa neti ngombe. Ata bina mo papa. Ata bina yo olobi na kato bimindeni. Mama na yo penza. Obimi bia yo mto bimi kitoko boye mama ta yo moko voma yo mto bimi kitoko boye. Oyo te. Ilinga papa na sako ko me bimi boye e bimi ndengi mususu ta bina moko. Me oyo te mama, oyo te. O mutu mususu ta. Photo miso kitoko boye puis oza pembe oza kitoko boye. Ta utu bajonso ba okumisa carte na carte na bimi bien. Yo zonga ndako bomba carte na yango yo carte na sika ko voter. Te mama ko lela te ko sepe ko silika pete carte na yango. Na kupata nazo tamba nazo loba. Ndenge bimi singa net ngombe ba singa boye. Net mutakufa net. Bongo te mama bongo te. Obimi kitoko. Tu es za wasenye. Obimi kitoko mama zoa.
Zwa carte non. Kosilika te, hein? Kosilika te mama ki na ke bomba carte na malamu. Faut pas enrôler moko kaka. Alors que Kinshasa, il faut 20 millions de électeurs. Oh, bah, on a Kinshasa. 20 millions. Échec. Kadima expert, Kadima expert, Kadima expert. Tá, machine. Bon. La maman transpirée. Hein. 1 heure. Appareil de photo. Ok. Zoni sabo. 1 heure. Toké pas de bon Sala mutubo. Quoi faire? Jusqu'à ce que mon caméraman ait compris ça, projecteur à caméra, a télé et le coin. Après combien de temps? Ce qui calcule les arrêts que dans 1 mois, on relève tout sur base d'un calcul qu'ils nous ont présenté à la CENI, il y a 8 minutes par personne. De vous 8 minutes, parce que quand nous expliquons aux gens, les gens ne comprennent pas. On joue 8 minutes, donc on dit que Bazo Fongola Ernin, admettons que Bazo va en enrôlement, Babani à 8 heures. 8 heures à 16h30. On calcule c'est combien de minutes? On dit la minute on divisé par 8. On connaît tout combien on va enrôler par jour. Mais si tel était le calcul, mais on va avoir, tout le monde passe 1 heure devant la machine. Ah, bon. Bon, va rouler 8 personnes. Ça va dans tous les sens. J'ai eu ma carte d'électeur. Je suis venu en ce jour béni m'enrôler et j'ai fait toutes les formalités et après vérification, ils ont bien noté et constaté que je suis un bon Congolais. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu m'enrôler. Et d'abord, avant de voter, il faut s'enrôler. Donc je demande à toute la population de venir s'enrôler. Na lingala, na sengi binonyonso, beau s'enrôler. Et chez nous, avec Dieu, nous vaincrons. Joyeux Noël. Pourquoi avoir signé cette déclaration avec 2 candidats de l'opposition et pas avec d'autres? Je crois que toute personne qui considère que cette déclaration a un sens peut nous rejoindre et signer cette déclaration. Il y a urgence. Les questions qui sont soulevées dans ces déclarations méritent d'être traitées en urgence. Et aujourd'hui, je crois que s'il y a quelqu'un de la classe politique ou de la société civile qui considère que ces questions sont importantes, je crois que je l'invite aussi à se joindre à nous. Comment est-ce que le prix Nobel de la paix, un apôtre de la lutte pour plus de justice, peut s'allier facilement à Matata Ponyo, accusé et poursuivi pour des faits de corruption? Tout citoyen qui viole la Constitution, qui viole les lois de la République, doit répondre de ses actes. Et je dois dire, Matata Ponyo ne fait pas exception. Par contre, dans l'affaire qui est reprochée à Matata Ponyo, la procédure n'a pas été claire. Pour nous, citoyens, on ne peut pas comprendre qu'une institution de la République, à savoir la Cour constitutionnelle, déclare l'irrecevabilité d'une plainte
et que cette plainte est envoyée à la Cour de cassation, qu'après qu'on ait viré les juges, que la même Cour se déclare compétente pour la même affaire. Je pense que nous avons besoin d'une justice qui est équitable, impartiale et non sélective. Mais si notre justice va répondre aux velléités politiques, moi je m'oppose catégoriquement. Je crois que mon opposition, ce n'est pas par rapport à l'individu, mais c'est par rapport, en fait, au système, au principe. Et je pense que le principe est que la justice doit être rendue pour tout citoyen congolais, conformément à nos lois et à notre constitution, et pas en fonction des conflits ou des intérêts politiques. Et ici, c'est le cas d'espèce. S'il y a des choses qu'on reproche à Matata Ponyo, je crois que là où la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente, on ne peut pas y revenir avec un autre juge. Sinon, en fait, pour chaque affaire, en fonction du pouvoir en place, on peut nommer des juges qui vont répondre, on n'en finira pas. Moi, je pense qu'il faut que notre justice nous garantisse nos libertés fondamentales. Et là, je crois que nous ne pouvons pas transiger par rapport à cette question. Il y a plusieurs actes qui sont posés aujourd'hui et qui violent notre constitution. À la lueur où vont les choses aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à ces institutions qui sont censées nous protéger et qui sont malheureusement utilisées pour nous réprimer. Et ça, ce n'est pas acceptable, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la majorité ou de la société civile. Je pense que lorsque la Constitution est mise à mal, nous devons tous pouvoir nous exprimer par rapport à cette situation. Et le cas de Matata Ponyo, c'est tout simplement un exemple. Mais il y a plein d'exemples où vous trouvez que pour des situations analogues, en fait, la loi ne s'applique pas de la même façon. Et là, nous considérons qu'il est très important que, finalement, la justice puisse toujours qu'on puisse rendre justice en toute liberté et que les juges puissent être libres et pas être soumis au pouvoir exécutif pour rendre justice. Aujourd'hui, je crois qu'il est plus que important que tous les Congolais comprennent que nous devons défendre notre Constitution. Il faut que la Constitution soit respectée. Donc, ce n'est pas un combat commun pour aboutir à une candidature commune? Ce n'est pas là, vraiment, c'est pas une plateforme électorale. Moi, je suis de la société civile et puis je n'ai pas déclaré une candidature quelconque, mais je considère que, en fait, il y a des situations anormales par rapport à l'utilisation des institutions de la République. C'est ça le terme clé à Séné Fokanga. Les machines sont en train de patiner. Donc, machine à barreau d'Amituka. Mboka ekofi pona moyibi. Lelo Sonaye, bonjour. Jamais dans les cas na télé, jamais dans les cas na réseaux sociaux, na ba audio, na ba vidéo. Lelo na ye vraiment na na kanda moko makambezo le kana kin, makambezo le kana Congo. Moboé, Kébérémo boé, a ôté sur wapi avec sa comme on a reçu les lois sani. Hein? Oui, bien on s'en rend là. Donc yo karaboé, ou ngai sani na voté loi sani. Hein? Yo vraiment yo, je te défie. Nous on a auto que des bassans
na bakoko na nga yo kono yebisa bango naza congolais te obika na butu wana bangando baya olia yo kebere tapetu. Donc pour nous, il y a des demi-congolais et puis il y a des entiers congolais de 100%, de peur et de mœurs. Yo, on a bomimbo depuis 60. Bah de peur et de mœurs qui est béré. Dans une déclaration faite lundi 26 décembre, le trio Matata Ponyo, Martin Fayulu et Denis Mukwege a prévenu le président de la République qu'aucune forfaiture électorale passera en 2023. Le coordinateur de la nouvelle génération pour les changements, Mardochine Télé, pense que ce sont des paroles en l'air. Nous sommes dans un état de droit, un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Personne gouvernant comme gouverneur ne peut être au-dessus de la loi. Ces blocs de honte de Katumbi qui n'a pas de souche congolaise. Mukwege, un médecin qui ne connaît rien de la politique, qui ne connaît rien de la gestion de la République. Aujourd'hui, prix Nobel de la paix, il ne connaît même pas que la politique s'exerce de quelle manière. Remettre en cause Kadima, les fruits d'un consensus. Les confessions religieuses ont décidé, aujourd'hui Kadima est président de la CENI. Il est en train d'exécuter pas à pas toutes les recommandations. Il est en train de respecter la constitution, l'ordre de la République pour la tenue des élections, n'est-ce pas, transparente et crédible dans le délai. Alors aujourd'hui, vous amenez des inéries inutiles. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Le chef de l'État Félix Tshisekedi n'a pas besoin de rester au pouvoir de manière illégale. Il doit légitimer son pouvoir. Parce que le pouvoir repose sur 3 attributs importantes, parmi lesquelles on retrouve la légitimité sociopolitique. Les Congolais ont encore fatigué. D'abord, le prouesse que le chef de l'État a enregistré dans les différents secteurs de la vie construit aujourd'hui les socles de jalousie, que ce soit Mukwege, que ce soit Fayulu. S'agissant de la candidature de Moïse Katumbi, Mardochine Télé indique que le président de l'Ensemble pour la République ne sera pas candidat vu ses origines. Moïse Katumbi ne serait pas candidat en 2023, ça c'est ce qu'il dit. Pourquoi? La mère de Moïse Katumbi n'est pas congolaise, son père est juif. Il y a une dimension spirituelle que les gens doivent comprendre. Gérer un pays, on doit avoir un pouvoir ancestral. Et ce bloc, n'est-ce pas, représente la honte, la jalousie contre les avancées de Félix Tshisekedi. En 2023, le peuple congolais a dit nous devons reconduire Félix Tshisekedi pour sa réussite. D'abord, pour votre information, Tshisekedi est entouré de femmes et des hommes forts. Le grand Katanga n'est plus entre les mains de Katumbi. Aujourd'hui, c'est la femme qui fait la loi. Fifi Masuka Saini, parmi les élèves sincères, honnêtes, qui peuvent donner un score fleuve, Félix Tshisekedi, c'est Fifi, qui a un bilan, quelque chose à mettre dans la balance, n'est-ce pas? Vous avez Jacques Aboula Katoué, son jeune frère. Le coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement appelle la population à se faire enrôler pour donner un second mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bénéfique pour notre nation. Je reviens maintenant, je termine mon temps. Oui, enrôlement. Est-ce que l'enrôlement a été une réussite? Je dis que c'est pour la première fois que le début de l'enrôlement dans notre pays a échoué lamentablement. Et vous avez la vidéo de certains compatriotes qui ont même chanté et qui voulaient même réclamer le retour de Nanga, malgré que nous ne le souhaitons pas parce qu'il ne va plus revenir. Il a fait son temps, il a fait ses dégâts, mais il a fait aussi ses mérites. Les compatriotes qui ont réclamé son retour. Et vous avez un exemple palpable de quelqu'un qui est enrôlé en 2022, mais l'émission de sa carte a une date de 2023. Et ne parlons même pas de la photo. La qualité de la photo qui est produite sur les cartes actuelles. Merci. Non visible, non lisible. C'est pour vous dire qu'il y a eu échec. Et d'une organisation mal partie au départ, il ne faut pas s'attendre à une finalité positive. Merci beaucoup. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui a été mal conçu au départ. Merci parce beaucoup, qu'il y a certains centres, 3 jours, 4 jours, aujourd'hui nous parlons, il n'y a pas d'équipements, il n'y a pas de machines. Il y a des machines qui ne sont pas encore arrivées. C'est pour vous dire que pendant qu'on attendait l'amélioration de ce qui a eu comme défaillance en 2006, 2011 et 2018, le pays est en train de reculer de 3. Comme il se doit. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant.
mboka ekofi mpona moyibi. Bonjour mes chers Congolais, bonne année, merveille. Et nous avons battu le biseau pendant toute l'année à 2022. Et tout ce qui passe, nous avons accepté. Et premièrement, une fois de plus, merci à Nzambe pour battu le biseau. Et deuxièmement, merci à président de la République, Ouazali, à Kombo ya Félix Antoine Tshisekedi. Na gouvernement na ye na ba autorité nyonso oyo bazo travailler pour la bonne foi ya Congo na biso population oyo tozo supporter et juste bandeko na ba congolais et ngai pe na za moko na bino na kombo ya Freddy Masiala na kati ya Matadi précisément et na République démocratique du Congo juste na ye kaka kolobela ba ennemi à Congo ba oyo bazo sala ba mauvaise campagne par rapport ya carte d'électeur oh non photo ezo bimisa batu mabe oh boye soko za mabe okotikala mabe soko za na beauté okotikala na beauté et d'abord particularité ezali na carte d'électeur oyo ngana zo lakisa bino de 1 il y a 2005 tant de zoka carte d'électeur na 2005 code qui est ezalaki te et voire même il y a 2017 ve ezalaki te mais lelo na tour ya Félix Antoine Tshisekedi na seni oyo le président Kadima na ba collaborateur na ye bazo kamba toza na code QR oyo zo lakisa ba données nyonso des photos noir blanc oko copie yango comment bino bolo baki ono bat bobi bazombi ngai elongi na ngai yango bomoni yango botala bien et les mêmes elongi na ngai ebimi na carte d'électeur botika kokosa peuple congolais bino ba opposant tokende na enrôlement bo s'enrôler na ba opposant na ba to majorité tokende ko s'enrôler tozwa carte rendez-vous le 20 décembre 2023 do botika ko distraire biso botika ko kotsa ba peuple congolais na mituna ba ono carte les amabe et précisément nazo s'adresser na monseigneur Fridolin Ambongo papa ozali koko kokotsa politique na mambo église te eloko liboso linga ko sala o banano ko féliciter